Nous voici réunis en cette enceinte érigée pour la circonstance en agora de nos délibérations collectives. Sur le développement durable d'Haïti et le relèvement intégré de la péninsule sud, frappée par le séisme du 14 août 2021. Au nom du ministère de la Planification et de la Coopération externe, nous vous accueillons les bras ouverts, avec nos souhaits de bienvenue et nos félicitations pour le niveau d'effort consenti pour la tenue de cet atelier de présentation officielle du PDNA. Nous saluons avec déférence la présence du Premier ministre, le maître d'œuvre de ce travail d'évaluation post-désastre, celle de la coopération internationale à travers les représentants en Haïti des Nations Unies, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de la Banque interaméricaine de développement, de l'ambassade de Fédération des Suisses, de l'USAID et celle des hauts cadres des ministères et des autres instances ayant participé à cette œuvre. Nous exprimons toute notre admiration aux équipes d'experts qui ont allié science et conscience pour offrir au pays et à la péninsule sud, plongée dans une expectative brumeuse, un document de qualité, fiable et applicable. Les résultats en disent long à ce sujet. Nous présentons nos sincères remerciements à cette docte et grande équipe plurielle d'intervenants à des niveaux divers qui nous ont permis de profiter de la formule rationnelle, comprendre, expliquer et prédire. La présentation du jour agite des palmes académiques pour les recherches, pour les chercheurs, théoriciens, planificateurs, enquêteurs, analystes, rédacteurs. Elle fait aussi l'apologie de la capacité d'abnégation et de sacrifice des communautés sinistrées de la péninsule sud, de leur volontarisme, de leur détermination à rester debout pour se maintenir en vie et garder l'espoir de reconstruire un espace de vivre ensemble nourricier, sécurisant, hospitalier, en lieu et place des localités marquées par la désolation, où plane l'ombre de la mort couplée à d'indicibles souffrances. La présentation du jour met particulièrement en exergue la gouvernance appliquée à la gestion immédiate des dégâts matériels et humains du séisme du 14 août 2021. Le gouvernement a été présent depuis au cœur de la tourmente en y apportant les aides salvatrices et utilitaires. La coopération internationale a fait acte de commisération humaine en assistant le pouvoir en place. Autorités départementales et locales du Sud, la société civile solidaire, dans leur initiative d'accompagnement et de soulagement des populations terrassées. La volonté politique de soutenir la péninsule sud a été maintenue malgré les déséconomies liées au blocage des axes routiers et à la crise du carburant, malgré le désespoir exprimé par l'exode des nationaux et la fuite concomitante des capitaux. Les objectifs de support et les activités y afférents pour empêcher la péninsule sud de flancher, pour le maintenir à flot et paver la voie à son relèvement ont été payants et bien reçus par les riverains. Mesdames, Messieurs, l'approche par les territoires prônée par le Premier ministre que nous avons mise en œuvre dans chacune des étapes de ce processus s'est révélée bénéfique. L'intégration et l'application de tous les secteurs ont constitué le ciment indispensable à la réussite de cet exercice de planification. L'implication des communautés touchées par le séisme a été au cœur de nos préoccupations
et a servi de pierre angulaire à notre démarche. Aussi, sur un territoire d'environ 5000 km² constituant la péninsule sud, nous avons découvert la tristesse et le dénuement d'une population fortement affectée, notamment dans les milieux ruraux. Nous avons découvert la fragilité de notre environnement et des espaces de vie. Nous avons constaté la faiblesse des structures publiques et l'absence de préparation à des catastrophes de cette envergure. Quoiqu'ayant une propension à être frappé constamment par ce type de désastre à récurrence. Par ailleurs, nous avons également découvert le formidable courage d'une population prête à lutter pour sa survie. Elle reste debout malgré l'accumulation des malheurs, les menaces. Nous avons été frappés par la dignité de ces populations qui, même dans les pires moments, pensaient déjà à l'avenir, au relèvement et à la reconstruction. En effet, l'exercice du PDNA a été conduit dans le délai imparti. En ce sens, les acteurs impliqués ont su répondre à l'appel. D'aucuns étaient sceptiques, mais la réalité est là. Le PDNA de la péninsule sud sera déclaré officiel par le Premier ministre dans quelques instants, en respectant les directives du chef du gouvernement. Dès le lancement des travaux du PDNA, simple, clair, précis et facilement exploitable, ce document s'aligne sur les grands chantiers de la refondation de la nation auxquels l'on ne pourra pas se déroger. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au moment de la célébration de la parole d'emphasie, de participation, d'engagement et de perspective. Les acteurs de premier plan qui ont rendu possible cette évaluation post-désastre et cette communication revitalisante pour les victimes vont s'exprimer pour informer le monde, le pays légal et le pays en dehors haïtien de la manière dont ils ont vécu cette expérience et leur ressenti. Nous savons qu'ils ne feront point l'économie de leurs observations et commentaires pertinents, ainsi que leurs critiques constructives. Le Premier ministre, en cette occurrence, délivrera son discours dont l'effet sera incompressible pour pacifier le pays, le mettre en chantier et créer les conditions propices à la tenue des joutes électorales, si nécessaire à la légitimité des dirigeants à venir auxquels seront dévolues d'écrasantes responsabilités de refondation de l'État et de reconstruction du pays. L'impact de ce discours ne se perdra pas dans la procrastination, le désengagement et les promesses tombées dans l'escarcelle de l'oubli. Car le mandat dont les circonstances actuelles investissent le Premier ministre et son gouvernement est auréolé de clignotantes que l'histoire transformera en halo de lumière pour éclairer les autoroutes du progrès économique et social au cours de la prochaine décennie. Mesdames, Messieurs, la parole constructive, solidaire, réconfortante, entre dans une relation dialectique avec l'action réalisatrice, pragmatique et prévisible. Les débats vont continuer et s'intensifier dans cet espace d'échange académique pour gagner les lieux de discussion sur l'ensemble du territoire à partir de cette présentation officielle. Le PDNA n'appartient plus qu'au peuple haïtien et à tous ses amis et alliés qui le soutiennent jusqu'au bout, au fin d'enrichir l'outil, de mieux l'adapter à nos réalités socio-économiques, le mettre en application pour le bonheur de tous ceux et toutes celles qui aiment Haïti, qui aiment le Grand Sud et qui y vivent. En effet, l'expérience de la péninsule sud
devra servir de référence aux initiatives futures pour le reste du pays. Il est évident que compte tenu des différences géographiques et socio-économiques, certains éléments devront être modifiés, mais l'approche globale ainsi que les grandes lignes directrices demeureront des points d'ancrage pour toute initiative similaire. Toujours placer les territoires et la population au cœur des politiques publiques. C'est ici un leitmotiv pour être cohérent dans la coordination de l'action du développement. Mesdames, Messieurs, des documents, nous en avons produit à profusion. Les tiroirs de l'administration publique en sont remplis. Certains sont de grande qualité et font miroiter les grands projets de développement et de perspectives reluisantes. Mais le verre a toujours été dans le fruit. En l'occurrence, une absence d'appropriation par les acteurs politiques et les destinataires. Cette fois-ci, comme je l'ai indiqué précédemment, nous avons œuvré pour rendre cet exercice participatif, inclusif et flexible. Soyons donc au rendez-vous de ce moment historique afin de conjurer le sort une fois pour toutes et pouvoir dire aux générations futures que nous n'avons pas tout raté durant ces dernières décennies. Merci à tous pour votre implication et votre indéfectible support.